Musique, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et bénis. Avant de commencer, commençons par une prière. Que cette prière soit un moyen pour nous d'obtenir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Assalamu alaikum, chers amis musulmans. C'est formidable de vous revoir, et j'espère que vous apprécierez la robe islamique d'aujourd'hui autant que moi. Musique, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous avez de nombreuses bénédictions. Avant de commencer, récitons tous une prière ensemble. Que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Salutations, chers amis musulmans. C'est formidable de vous revoir dans nos robes islamiques. Avant de continuer, si vous pouviez prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons souliers, comme commentaire et partager, cela signifierait beaucoup pour nous. Écoutons l'histoire d'Emma Delca, une jeune agent de bord de France. Son visage charmant, toujours soigneusement arrangé, les cheveux blonds et un sourire amical font d'elle un favori parmi ses passagers. Et, avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'adorerais que vous puissiez aller de l'avant et cliquer sur les boutons souscrits, comme commenter et partager des boutons. Maintenant, écoutons l'histoire d'Emma. C'est une jeune agent de bord de France. Les passagers de la compagnie aérienne de luxe où elle travaille sont toujours charmés par son visage charmant, ses cheveux blonds soigneusement arrangés et son sourire amical. Mais, Emma se sent souvent vide derrière ce sourire. Elle aime voyager à travers le monde et profiter d'un style de vie gratuit et moderne, et elle aime son travail parce qu'elle pense que le vol apporte la liberté. Mais, il y a des moments où elle se sent comme un oiseau qui continue de voler sans une destination définie. Au milieu de son horaire chargé, elle se demande souvent, est-ce le seul but de ma vie? Ce jour-là, Emma a été affectée à un vol de Paris à Jakarta. Ce vol transportait souvent des passagers dans des endroits très différents. Emma, toujours la gardienne aimée et attentionnée, s'est assurée que tous ses passagers étaient à l'aise. Elle a remarqué un homme âgé avec une barbe blanche et des vêtements traditionnels assis près de la fenêtre. Il lisait un livre et semblait très calme. Emma pensait que c'était normal, mais elle était attirée par le comportement calme de l'homme. Au milieu du vol, le temps est soudainement devenu orageux. L'avion a commencé à trembler violemment à cause de la turbulence. Les passagers ont commencé à paniquer. Certains ont crié et d'autres ont crié. Emma a essayé de calmer les passagers, mais elle se sentait elle-même anxieuse. Lorsqu'elle a passé le siège du vieil homme, elle a été choquée de voir à quel point il restait calme. Ses yeux étaient toujours fermés et ses lèvres se déplaçaient lentement comme s'il lisait quelque chose. Elle pouvait vaguement distinguer les mots. Les passagers ont commencé à paniquer. Certains ont crié et d'autres ont crié. Emma a essayé de calmer les passagers, mais elle se sentait elle-même anxieuse. Lorsqu'elle a passé le siège du vieil homme, elle a été choquée de voir à quel point il restait calme. Ses yeux étaient toujours fermés et ses lèvres se déplaçaient lentement comme s'il lisait quelque chose. Elle pouvait vaguement l'entendre dire quelque chose. La turbulence s'est finalement calmée et l'avion a réussi à se stabiliser. Les passagers ont frappé les mains de soulagement. Emma, cependant, ne pouvait pas secouer ce qu'elle avait été témoin. Après le vol, Emma a approché le vieil homme par curiosité et a demandé « Que dis-tu pendant la turbulence ?» L'homme sourit. Elle l'a entendu dire quelque chose. La turbulence s'est finalement calmée et l'avion a réussi à se stabiliser. Les passagers ont frappé les mains de soulagement, mais Emma ne pouvait pas secouer ce qu'elle avait été témoin. Après le vol, elle s'est approchée du vieil homme, curieux de savoir ce qu'il avait dit pendant la turbulence. Il a souri chaleureusement et a dit « Je priais, faisais tout en faisant tout Allah, quoi qu'il arrive. Il a le contrôle. » Emma était silencieuse. Les paroles de l'homme ne cessaient de sonner dans sa tête. Après leur courte conversation, elle est revenue à ses fonctions. Cependant, son cœur était déjà rempli de questions sans fin. Qui est vraiment Allah? Comment quelqu'un peut-il avoir un tel ton chaleureux et amical? Elle a dit, je prie et je fais tout confiance à Allah, quoi qu'il arrive. Il contrôle. Emma était silencieuse. Les paroles de l'homme ne cessaient de sonner dans sa tête après leur courte conversation. Elle est retournée à ses fonctions, mais son cœur était déjà rempli de questions sans fin. Qui est vraiment Allah? Comment quelqu'un peut-il avoir une si grande foi? C'est alors que l'avion a atterri à Abu Dhabi. Emma sentit quelque chose de différent en elle.
Habituellement, je me sentais soulagé lorsque le vol était terminé, mais cette fois, son esprit était plein de curiosité. Quand elle a franchi la porte de l'avion, elle se tourna une fois de plus vers le vieil homme, qui sourit et fit signe. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus grand? Emma ressentit un sentiment d'émerveillement alors que l'avion s'attaquait à Abu Dhabi. Alors qu'elle ressentait généralement un sentiment de soulagement à la fin du vol, cette fois son esprit était rempli de curiosité. Alors qu'elle franchissait la porte de l'avion, elle se tourna vers le vieil homme qui sourit et fit signe. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus grand que tout cela? Pensa Emma, prenant une profonde inspiration. Sans s'en rendre compte, elle était sur le point de vivre des turbulences dans sa vie. Après un long vol pour Abu Dhabi, Emma a séjourné dans un hôtel de luxe, un endroit généralement réservé au personnel des compagnies aériennes, mais cette nuit était différente. Emma appréciait généralement son temps libre en lisant des romans légers, mais cette nuit, elle attendait avec impatience autre chose. Revenant à cette journée fatidique, Emma venait de terminer un long vol pour Abu Dhabi. Elle séjournait dans un hôtel de fantaisie, qui était généralement l'endroit où le personnel des compagnies aériennes se reposait, mais cette nuit particulière était tout sauf ordinaire. Emma appréciait généralement ses romans de lecture de temps libre ou de regarder des films, mais cette nuit-là, son esprit était préoccupé par une conversation qu'elle avait eue avec un homme âgé dans l'avion. Elle était assise sur son balcon, regardant le ciel nocturne, plein d'étoiles. L'air nocturne était chaud, mais son cœur était confus. Les paroles du vieil homme ont continué à tourner dans sa tête. Ah là, là. Emma a eu du mal à se concentrer sur ses livres ou films. Tout à quoi elle pouvait penser, c'était cette conversation qu'elle avait eue avec le vieil homme dans l'avion. Elle était assise sur son balcon, regardant le ciel nocturne plein d'étoiles. L'air nocturne était chaud, mais son cœur était rempli de confusion. Les paroles du vieil homme ont continué à tourner dans sa tête. Allah, le Créateur, celui qui contrôle le ciel, la terre et tout le reste. Emma a commencé à se demander, est-il vrai qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout cela? Pourquoi est-il si sûr? Qu'est-ce qui le rend si calme dans une situation si effrayante? La curiosité d'Emma s'est renforcée. Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper. Le chercheur d'Allah est Allah. Allah est-elle sa recherche? Créateur, celui qui contrôle le ciel, la terre et tout le reste. Emma a commencé à se demander, est-il vrai qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout cela? Pourquoi est-il si sûr? Qu'est-ce qui le rend si calme dans une situation si effrayante? La curiosité d'Emma s'est renforcée. Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper. C'est qu'Eofela et Allah l'a conduite à divers articles et vidéos. L'un des articles qu'elle a lu a expliqué qu'Allah est Dieu dans la religion islamique, le seul Dieu sans aucun partenaire. Emma a lu avec une grande attention, bien qu'elle ne comprenne pas encore pleinement le concept. Elle a trouvé un verset du Coran qui a attiré son attention. En effet, dans la création de l'Emma, la lecture la plus incroyable de la religion islamique. Elle a lu un article qui expliquait qu'Allah est Dieu dans la religion islamique, le seul Dieu sans aucun partenaire. Elle l'a lu très attentivement, même si elle n'a pas complètement compris le concept. Mais elle a trouvé un verset du Coran qui a vraiment attiré son attention. Dans la création des cieux et de la terre et de l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux de la compréhension. Le vers de Sourate Ali Imran l'a fait réfléchir profondément. C'était comme si le verset lui parlait directement. Emma était en conflit. Ce qui l'a le plus intrigué, c'est la certitude dans les paroles du vieil homme. Elle se sentait loin de les cieux et la terre et le cycle de nuit et de jour. Il y a des signes pour ceux de la compréhension du Coran, la Sourate Ali Imran. Ce vers lui a fait réfléchir profondément. C'était comme si le verset lui parlait directement. Emma était en conflit. Ce qui l'a le plus intrigué, c'est la certitude dans les paroles du vieil homme. Elle se sentait loin d'une telle clarté, d'autant plus que sa mère, bien que profondément dévouée aux traditions catholiques, l'avait toujours découragée de remettre en question sa foi. D'une part, Emma se sentait liée à son éducation, de l'autre, elle ne pouvait pas secouer le sentiment que sa vie avait été vide et qu'elle avait besoin de quelque chose de plus significatif. Son voyage de découverte de soi venait de commencer. Emma avait toujours été très proche de sa mère, qui était en dévot catholique. Sa mère l'avait toujours encouragée à faire confiance à sa foi, mais Emma avait l'impression qu'elle ne pouvait pas s'y engager pleinement.
Elle avait l'impression que sa vie manquait quelque chose de significatif. Elle venait de commencer son voyage de découverte de soi. Mais elle était aussi à effarlette que sa recherche entraînerait de grands changements qui lui feraient perdre tout ce qu'elle avait accompli. Cette nuit-là, Entei se sentait agitée dans son sommeil. Elle rêvait qu'elle était dans un endroit très sombre, marchant sans but, tâtonnant pour quelque chose. Au loin, elle a vu une petite lumière étincelante. Elle a essayé d'approcher la lumière, mais chaque fois qu'elle faisait un pas, la lumière semblait s'éloigner. Dans son rêve, elle a entendu une voix douce appeler, « Cherchez la vérité. Je suis toujours là pour vous. » Quand Emma s'est réveillée, elle haletait. Son cœur battait vite et le rêve était si réel. La lumière dans son rêve l'a fait s'assurer qu'elle devrait continuer sa recherche. Le lendemain, Emma a décidé d'en savoir plus sur l'islam. Elle est retournée à... L'une des choses qu'elle a faites pour se préparer pour son vol était de lire des articles et de regarder des vidéos sur l'islam. L'une des vidéos qu'elle a regardées concernait le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Elle a été surprise d'apprendre que le prophète Muhammad était un être humain ordinaire, mais sa vie était pleine de bonté et de sagesse. Elle était attirée par le concept simple de l'islam, adorer un Dieu, vivre en paix et devenir une meilleure personne. Après avoir lu des articles et regardé des vidéos sur l'islam, Emma a appris le prophète Muhammad, qu'elle a trouvé surprenant. Elle a été attirée par l'idée d'adorer un Dieu, vivant en paix et devenant une meilleure personne. Cependant, elle avait encore des craintes et des doutes. Avant son prochain vol, elle a mis le Coran traduit qu'elle avait téléchargé sur son téléphone sur son siège. Elle se promettait de continuer à lire et à étudier plus, même si elle ne savait pas où le voyage la mènerait. Alors qu'Emma était assise dans le cockpit de l'avion, en attendant le décollage sur la route suivante, elle regarda le ciel bleu s'étirant devant elle. Alors qu'elle était assise dans le cockpit, en attendant le décollage, Emma se pensait, si c'est un signe, alors j'essaierai de le découvrir. Peut-être là-bas, il y a quelque chose de plus grand que moi. Elle était toujours remplie de doutes, mais aussi pleine de curiosité. Emma a commencé un voyage qui changerait sa vie pour toujours. Elle a pris un vol à Dubaï, son cœur rempli de curiosité. Après avoir terminé ses tâches de cabine, elle a ouvert la demande de Coran traduite qu'elle avait téléchargée et a commencé à lire dans le premier chapitre. Al-Falaq était comme une bouffée d'air frais pour elle. Chaque mot était nouveau et excitant, même si elle ne l'avait pas complètement compris au début. Quand elle a lu la traduction du dernier verset, « Guide-nous vers le chemin droit », c'était comme si la prière était le reflet de ce dont elle avait besoin dans sa vie, un chemin clair et significatif. Mais elle n'en a discuté avec personne. L'application Coran traduite qu'elle avait téléchargée et commencé à lire dans le premier chapitre, Al-Falaq, se sentait nouveau pour elle, même si elle ne le comprenait pas complètement. Quand elle a lu la traduction du dernier verset, « Guide-nous vers le chemin droit », c'était comme si la prière reflétait ce dont elle avait besoin dans sa vie, un chemin clair et significatif. Mais elle n'en a discuté avec personne. Elle a gardé toutes ses questions et sa curiosité envers elle-même, peur d'être considérée comme étrange par ses collègues. À son arrivée à Dubaï, Emma et une partie de l'équipe des compagnies aériennes ont décidé d'utiliser leur temps libre en faisant un voyage dans le désert. Ce n'était pas la première fois qu'Emma se rend dans le désert, mais il y avait quelque chose de différent cette fois. À leur arrivée, le ciel a commencé à changer de couleur. Emma avait beaucoup de questions et se sentait un peu étrange, mais elle les a gardées pour elle. Elle ne voulait pas s'inquiéter de ses collègues au travail. Quand elle et les autres membres d'équipage sont arrivés à Dubaï, ils ont décidé de faire un voyage dans le désert. Emma était déjà allée dans le désert, mais cette fois était différente. À leur arrivée, le ciel a commencé à changer de couleur, tournant une belle orange dorée. Le vent chaud du désert a soufflé doucement, apportant un sentiment de paix inhabituel. Emma, qui était généralement occupée à prendre des photos ou à discuter avec ses amis, a choisi de marcher seule loin de la foule. Elle était assise sur une dune de sable, regardant l'horizon qui semblait infini. Il y avait un morceau qui coulait comme un murmure doux. Elle avait l'impression que le vaste ciel, la terre et tout le reste, elle se sentait guidée par quelque chose de plus grand qu'elle. Pour la première fois, elle a estimé qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui a créé cette beauté. Le guide, un homme local nommé Ahmed, a approché Emma, qui était assis seule en regardant son visage pensif. Ahmed a dit doucement,
Le désert nous fait nous sentir petits, non? Emma semi-conduit a dit, oui, je me sens aussi petit que ça. Au milieu de tout cela, elle ressentait un sentiment d'émerveillement, comme si quelque chose de plus grand qu'elle ne lui avait donné une nouvelle perspective. Pour la première fois, elle a estimé qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui a créé cette beauté. Le guide, un homme local nommé Ahmed, a approché Emma, qui était assise seule, regardant son visage pensif. Ahmed a dit doucement, « Le désert nous fait nous sentir petits, non ?» Emma sourit et répondit, « Oui, je me sens aussi petit que ça. » Ahmed a poursuivi, « C'est la beauté de l'univers. Quand nous le voyons, nous savons que ce n'est pas une coïncidence. Le beau ciel, le sable sans fin, les étoiles qui guident, tout est un signe de quelque chose de plus grand. » Emma écouta attentivement. La conversation avec Ahmed a quitté ses pensées profondément, avec un cœur battant. Elle a ouvert la demande du Coran sur son téléphone et a recommencé à lire. Elle se chuchota-t-elle. Peut-être que j'ai trouvé la vérité, mais que dois-je faire maintenant? Après son expérience incroyable à Dubaï, Emma se sentait plus liée à sa recherche de la vérité, mais elle était toujours remplie de doutes. Un sentiment de curiosité a continué à déranger son esprit. Cependant, elle avait le courage d'être prête pour le prochain vol, cette fois pour Istanbul. Cette route est souvent pleine de passagers de divers horizons. Après son voyage qui change la vie à Dubaï, Emma se sentait plus connectée à son voyage pour trouver la vérité. Mais elle était toujours remplie de doutes. Elle se sentait également curieuse. Pourtant, elle avait le courage d'être prête pour son prochain vol, cette fois pour Istanbul. Cette route est souvent pleine de passagers de divers horizons, y compris des familles musulmanes qui accueillent les passagers. Emma a remarqué une petite fille, environ 10 ans, assise avec sa mère au premier rang. La fille portait un petit livre vert avec le mot Emma écrit sur la couverture, qui semblait familière à Emma. Pendant le vol, la curiosité d'Emma à propos de la petite fille a grandi lors du passage du siège de la fille pour fournir un service. Emma a remarqué une petite fille, environ 10 ans, assise avec sa mère au premier rang. La fille portait un petit livre vert avec le mot Emma écrit sur la couverture, qui semblait familière à Emma. Pendant le vol, la curiosité d'Emma à propos de la petite fille a grandi lors de son passage pour fournir des services. Après s'assurer que tout allait bien, Emma s'est arrêtée et a souri à la fille. « Que fais-tu » demanda Emma. La petite fille a fièrement élevé son petit livre vert et a dit, « C'est le Coran. Vous en avez entendu parler ?» Emma a été surpris par la question. « J'en ai entendu parler », a-t-elle répondu avec hésitation. « Mais je ne sais pas grand-chose. » La fille sourit largement. « C'est un cadeau d'Allah pour nous tous. J'adore le lire parce que c'est la parole d'Allah. » Ces mots ont profondément touché Emma. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait jamais considéré les Écritures comme quelque chose de personnel. En écoutant la fille, Emma sentit ses yeux commencer à l'eau. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un qu'elle venait de rencontrer puisse parler si doucement mais si profondément. La mère de la fille, assise à proximité, a remis à Emma un tissu. Le petit Coran, tenu soigneusement dans ses mains, était un précieux cadeau qu'elle ne voulait pas prendre d'Emma. « Il n'y a rien de plus précieux que de guider quelqu'un vers la vérité », a déclaré Emma, sa voix chaleureuse et sincère. La mère répondit, ses yeux remplis de gratitude. Emma a tenu le petit Coran, se sentant comme si elle tenait quelque chose de bien plus qu'un livre. Quand elle est retournée à son siège, elle ne pouvait pas s'arrêter de penser aux mots de la mère. Elle a ouvert le Coran et Emma a commencé à lire page par page, et elle a pensé, peut-être que c'est un nouveau départ. Elle voulait vraiment savoir ce qu'il y avait. Après son retour du vol vers Istanbul, Emma a commencé à lire le petit Coran tous les soirs. Elle lisait plusieurs versets de sa traduction, cherchant la paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cependant, Emma était toujours confuse. Elle ne comprenait pas pleinement le contenu du livre et se sentait, même si elle avait peur, elle savait que ce n'était que le début de son voyage. Elle était prête à se renseigner sur les grands changements qui pourraient se produire dans sa vie. Si elle comprenait vraiment ce qu'elle apprenait cette nuit-là, elle serait prête pour tout. Cette fois, Emma a fait un autre rêve. Elle était dans un désert très large avec un ciel sombre et des vents forts. Elle marchait seule, se sentant perdue, mais au loin, elle a vu un brillant. Même si elle avait peur, elle savait que ce n'était que le début de son voyage. Elle était sur le point d'apprendre les grands changements pourraient arriver dans sa vie. Cette nuit-là, Emma a fait un autre rêve.
Cette fois, elle était dans un désert très large avec un ciel sombre et des vents forts. Elle marchait seule, se sentant perdue, mais au loin, elle a vu une lumière brillante et chaude. Emma a essayé de marcher vers la lumière, mais chaque fois qu'elle faisait un pas, la distance se sentait plus loin. Elle se sentait désespérée, abandonnant presque, jusqu'à ce que finalement, elle entende une voix douce dire « N'arrêtez pas de me chercher. Je suis toujours avec vous. » La lumière s'est rapprochée, illuminant tout autour d'elle. Emma s'est réveillée avec des larmes aux yeux. « Je sais que c'est un appel, » pensa-t-elle. Un appel à aller loin. Emma était ravie de la perspective de découvrir la vérité. Souriant à elle-même, elle chuchota-t-elle, « Bien sûr, c'est un signe d'Allah. » Emma a commencé à réfléchir profondément à ce qu'elle vivait. C'était comme un signe que Dieu l'appelait à le connaître. Elle a décidé de ne pas avoir peur d'aimer, de chercher la vérité et d'ouvrir son cœur avec l'aide de Sarah, une amie qui l'a guidée. Emma se sentait plus léger. Il y avait un nouveau sentiment. Remplissant son cœur de joie, elle avait l'impression qu'elle se dirigeait vers quelque chose de bien. Elle n'avait plus peur, même si elle avait encore des questions et des doutes de temps en temps. Quand elle a obtenu une nouvelle affectation de vol à Istanbul, Emma avait l'impression qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce voyage. Elle avait toujours été attirée par Istanbul, une ville célèbre pour son histoire islamique, en particulier à cause du remplissant son cœur de joie, elle avait l'impression qu'elle marchait vers quelque chose de bien. Elle n'avait plus peur, même si des questions et des doutes s'approchaient parfois d'elle. Lorsqu'elle a reçu une nouvelle affectation de vol à Istanbul, Emma a estimé qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce voyage. La magnifique mosquée bleue avait longtemps attiré son attention, surtout à cause de son. Sur le vol vers Istanbul, Emma a rencontré un jeune passager musulman nommé Hassan. Hassan était un étudiant de Turquie qui venait de terminer ses études à Paris quand Emma a servi son repas. Hassan a souri et a dit « Merci, mademoiselle. Qu'Allah vous bénisse. » Emma était. La mosquée bleue à Istanbul était impressionnante. Emma était en route là-bas, et elle avait le sentiment que quelque chose de spécial allait se produire dans sa vie. Sur le vol, elle a rencontré un jeune passager musulman nommé Hassan. Il était un étudiant de Turquie qui venait de terminer ses études à Paris. Quand Emma a servi son repas, il a souri et a dit « Merci, mademoiselle. Qu'Allah vous bénisse. » Emma a été surpris d'entendre ces mots. « Merci », répondit-elle avec un sourire, mais elle était aussi curieuse. Pendant le vol, leur conversation s'est approfondie. Hassan a partagé ses pensées sur l'islam, le prophète Muhammad, la paix soit sur lui et la paix qu'il a trouvée dans sa foi. Si vous cherchez la vérité avec un cœur sincère, dit-il doucement, vous le trouverez. Il n'y a pas de contrainte dans l'islam, et chaque voyage vers la vérité. La mosquée bleue est un endroit unique, et si vous êtes à Istanbul, vous devez le vérifier. Hassan a dit que si vous avez du temps supplémentaire, cela vaut la peine d'être revisité. L'atmosphère est censée être si spéciale qu'elle pourrait vous aider à trouver les réponses que vous recherchez. Lorsqu'Emma est arrivée à Istanbul, elle a décidé de prendre un moment après le vol pour visiter la mosquée bleue. Elle portait des vêtements modestes, tout comme Sarah l'avait suggéré, et se dirigea vers la mosquée avec un mélange d'émotions. La mosquée bleue est un endroit unique, et je recommande fortement de lui rendre visite si vous êtes à Istanbul. Il est dit que passer du temps là-bas peut vous aider à trouver les réponses que vous recherchez. Quand Emma est arrivée à Istanbul, elle a décidé de prendre du temps pour elle-même après son vol pour visiter la mosquée bleue. Elle portait des vêtements modestes, comme Sarah l'avait suggéré, et se dirigea vers la mosquée avec des sentiments mitigés. Quand elle est entrée dans la cour, Emma avait l'impression qu'elle entrait dans un autre monde. La magnifique architecture, l'atmosphère calme et le chant doux de l'appel à la prière lui ont donné la chair de poule. Debout à l'entrée, un peu hésitant à aller plus loin, une femme musulmane l'a approchée avec un sourire chaleureux. « C'est votre première fois ici ?» a demandé la femme avec gentillesse. Emma hocha la tête et la femme tendit la main. « Viens, je vais te montrer dans la mosquée. » Emma a été étonnée par les hauts plafonds, les belles lampes suspendues et le tapis rouge couvrant le sol. La femme a expliqué, c'est un endroit pour communiquer directement avec Allah. Vous pouvez vous asseoir ici et penser, ou vous pouvez juste vouloir vous taire et observer. Emma a trouvé un endroit calme où les gens se sont prosternés dans la prière. Elle a chuchoté, c'est tellement intéressant. Dieu
Si tu es là, montre-moi. Je veux en faire l'expérience. Murmura-t-elle, sentant un profond sentiment de désir. La femme a expliqué qu'il s'agit d'un endroit pour communiquer directement avec Allah. Vous pouvez vous asseoir ici et réfléchir, ou vous pouvez simplement vous taire et observer. Emma a trouvé un endroit calme et a regardé les gens se prosterner dans la prière. Elle ressentait un sentiment de désir d'essayer de se prosterner, de placer son front sur le tapis et de fermer les yeux. À ce moment-là, elle a senti un lourd fardeau soulevé de son cœur. Elle ne comprenait pas pleinement ce qu'elle faisait, mais elle se sentait paisible. Quand elle se leva, elle avait des larmes aux yeux et un petit sourire sur son visage. Peut-être. J'ai trouvé ma réponse, murmura-t-elle, se sentant tellement mieux après avoir visité la mosquée bleue. Emma était plus calme qu'elle ne l'avait été auparavant, et elle ne pouvait pas oublier le moment de la prière tranquille. Elle a parlé directement à Dieu dans ce silence, et elle a passé son temps à lire un petit Coran qu'elle avait reçu dans l'avion. Chaque verset est devenu plus significatif après son expérience dans « J'ai trouvé ma réponse », chuchota-t-elle, se sentant beaucoup plus à l'aise après avoir visité la mosquée bleue. Emma était plus calme qu'auparavant, et elle ne pouvait pas oublier le moment où elle s'est prosternée. Même sans connaître la bonne procédure ou la prière, elle a parlé directement à Dieu dans ce silence. Cette nuit-là, elle a passé son temps à lire un petit Coran qu'elle avait reçu dans l'avion. Chaque verset est devenu plus significatif après son expérience à la mosquée, surtout lorsqu'elle est tombée sur la sourate Al-Baqarah verset 2, qui a résonné profondément avec elle. C'est le livre sur lequel il n'y a aucun doute, c'est des conseils pour ceux qui conscient Allah. Ceux qui prévoient de le faire sont ceux qui sont censés le lire. Est-ce vrai pour moi? Prêt? Tout. Je pense qu'il est temps pour le vol d'Emma vers Istanbul. Elle retourne au travail comme d'habitude, et cette fois, elle se sentait plus paisible en servant. Passager, après son emploi du temps chargé, elle s'est retrouvée à réfléchir sur le moment où elle se reposait. Elle a eu une belle conversation avec Sar. Quand j'étais à Istanbul, j'ai eu le plaisir de visiter la mosquée bleue. Dis-je, souriant et ses yeux étincelants, c'est un bel endroit. Comment vous sentez-vous là, créant cette expérience? Elle a également partagé à quel point elle a prosterné, même si elle ne savait pas si elle le faisait correctement. Raisonne doucement, la prostration est une si belle forme de soumission. Lorsque nous mettons nos fronts sur le sol, nous abandonnons toute notre fierté, notre peur et notre admiration pour Allah. Ce moment où nous élevons nos voix en louange d'Allah nous rapproche de lui. Au fil du temps, Emma a commencé à se sentir de plus en plus connectée à l'islam et est devenue plus pieuse. Elle a également commencé à comprendre les petites choses qui se passaient. Emma est devenue une résidente de Penang. Emma était dans une situation où, d'une part, elle se sentait en paix, mais d'autre part, elle savait que ce voyage serait difficile. Elle a réalisé qu'elle devait prendre une grande décision concernant sa foi et que cela pourrait changer tout ce qui avait précédé. Elle a réfléchi. N'ayez pas honte de ce qui a été écrit. Sourate Al-Fil vers 30 résonna dans son esprit, et elle a senti des larmes aux yeux. Emma a avoué, elle était prête à affronter ses péchés et à réaliser que son voyage spirituel n'était pas entièrement compris par ceux qui l'entourent. Bien qu'elle soit proche de l'islam, elle a également ressenti des tensions du monde extérieur. Le dicton le plus célèbre a fait écho à Paris pour de courtes vacances. Emma était heureuse d'exprimer ses sentiments. Sema Étape a également commencé à faire face aux commentaires de certains de ses collègues. Emma a essayé de l'ignorer, mais Clee a continué à insister, « Ne me dis pas que vous voulez devenir prêtre ou quelque chose. » Emma a essayé d'expliquer qu'elle étudiait simplement l'islam, mais Clee n'écouterait pas. Elle n'arrêtait pas de lui demander ce qu'elle pensait de la religion et si c'était trop strict. Emma a essayé d'expliquer qu'elle était juste qu'elle cherchait la paix dans sa vie, mais Clee ne comprenait pas. « Vous avez déjà tout ?» a-t-il dit. Pourquoi cherchez-vous quelque chose qui limitera votre liberté? Ce commentaire a poignardé le cœur d'Emma, mais elle est restée silencieuse. Elle savait qu'il ne comprendrait pas ce qu'elle ressentait. Emma a commencé à se sentir seule, aliénée de sa famille et même du monde qui semblait ouverte, mais au milieu de elle cherchait la paix dans sa vie, mais Clee ne comprenait pas. Tu as déjà eu tout. Pourquoi cherchez-vous quelque chose qui limitera votre liberté? Ce commentaire a blessé le cœur d'Emma, mais elle est restée silencieuse. Elle savait qu'il ne comprendrait pas ce qu'elle ressentait. Emma a commencé à se sentir seule, comme si elle ne s'installait pas avec sa famille ou dans le monde.
Au milieu de sa solitude, elle a trouvé réconfort dans la prière. Les paroles d'Allah ont donné sa force. Nous allons vraiment vous tester avec un peu de peur, de faim, de manque de richesse et de fruits, mais donne de bonnes nouvelles aux patients. Al-Coran, Surat Al-Baqarah, verset 155, ce verset a donné à Emma la force de supporter. Elle a réalisé que chaque test qu'elle éprouve fait partie de son voyage spirituel. Elle a décidé de parler à Sarah qu'elle est une personne si fière, sage et aimante. Peut-être que cela m'aidera à être d'accord, même si je ne suis pas sûr. Dian, c'est le meilleur igname qu'elle a dit cette nuit-là. Elle était bouleversée et je l'ai ressenti dans mon cœur. Je sais que tu me testes, Dieu. J'abandonnerai parce que je sais que tu es toujours avec moi, avec des larmes coulant. Emma sent que son cœur revient au calme. Elle sait que ce test n'est que le début d'un plus grand voyage vers la lumière de la vérité. Après avoir obtenu le soutien de Sarah, Emma a accepté de rencontrer un religieux qui était connu pour être sage et amical. La réunion a été organisée dans une petite mosquée à Paris, où Emma pouvait parler en privé sans interruption. Quand Emma se sentait nerveuse, Ulua avec Wai, et elle est venue vers moi, Singam, généralement à la mosquée bleue. Elle a également exprimé ses doutes et ses craintes, en particulier sur la façon dont sa famille et ses amis auraient du mal avec sa décision de se convertir à l'islam. Le religieux a écouté attentivement, puis a dit, chaque voyage vers la vérité est unique. Rien n'est facile, mais Allah est toujours avec ceux qui le recherchent. Posez autant de questions que vous avez besoin de l'islam. Qu'est-ce qui vous dérange? Son cœur battait vite. Elle savait que c'était une grande décision, qui changerait sa vie pour toujours, mais le religieux écoutait attentivement alors qu'elle partageait ses pensées sur l'embrasser l'islam. Elle pensait que c'était la bonne voie pour elle, mais elle était également inquiète de ce qui pourrait arriver. Elle savait que c'était une grande décision, et rien n'était jamais parfait. Le religieux répondit doucement, Allah ne s'attend pas à la perfection. Il aime un cœur sincère. En disant le shahada, vous ne deviendrez pas parfait, mais vous commencerez votre voyage en tant que serviteur d'Allah, aimé par lui. Des larmes coulaient dans ses yeux alors qu'elle a beaucoup réfléchi, elle a décidé de dire la shahada. Avec des larmes dans ses yeux, elle se tenait sur le témoin de plusieurs gens que le savant la guidait doucement. Elle a répété les mots « Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu mais Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah ». Alors qu'elle prononçait ces mots, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, une paix profonde et une tranquillité qui se laverait. Les participants, émus par l'émotion, l'ont félicité pour ce moment qui a changé la vie. Il y a eu un moment spécial pendant l'événement où Sarah, qui avait été là pour elle à travers épaisse et mince, avait un changement de cœur. Sarah sourit de larmes dans ses yeux en disant, « Ce n'est que le début. Qu'Allah vous guide et vous accorde la force. » Plus tard, alors qu'elle tentait de réaliser la prière de l'aube pour la première fois, elle se souvenait des conseils de Sarah. Bien que ses mouvements soient un peu tremblants, son cœur était connecté au Créateur. Dans sa prostration, elle a chuchoté, « Oh, Allah, me voici. Guide-moi, car je suis à toi. » Peu de temps après, elle a décidé d'embrasser les vêtements musulmans, bien qu'elle n'ait pas encore complètement adopté le hijab. Emma a simplement souri et a répondu, « J'essaie juste de vivre ma vie d'une manière plus significative. » Tous les commentaires n'étaient pas négatifs. Certains collègues l'ont soutenue, en particulier Sarah, qui a constamment encouragé son pas à pas. Emma a poursuivi son voyage avec un nouveau but et une foi. La relation d'Emma avec sa mère reste un grand défi. Sa mère n'a pas pleinement accepté la décision d'Emma, mais Emma n'abandonne pas à établir la communication. Une nuit, Emma a écrit une lettre à sa mère, essayant d'expliquer ses sentiments. « Maman, je sais que cette décision est difficile à comprendre pour vous, mais je veux que vous sachiez que je suis désolée. Je veux devenir une personne qui est toujours l'enfant de ma mère, qui est toujours là et significative. Je sais que ce voyage nécessite de la patience. » En tant que nouvelle femme musulmane, Emma a commencé à utiliser son travail comme agent de bord pour répandre la gentillesse. Elle a servi des passagers avec plus d'amislinesse et l'attention, espérant que son attitude pourrait être un exemple de l'amour d'une histoire de gentillesse et de connexion spirituelle sur un vol. Pendant un vol, un passager musulman a remarqué un petit Coran qu'une femme gardait dans sa poche en uniforme. Le passager, Emma, sourit chaleureusement et acquiesça en réponse. « Vous êtes musulman » a-t-elle déclaré.
J'apprends toujours, répondit Emma, son sourire doux et accueillant. Bienvenue dans la famille mondiale de l'islam. Que votre voyage soit toujours béni, a déclaré le passager, ses mots sincères et encourageants. Ces mots aimables ont renforcé la détermination d'Emma à continuer son voyage à Istanbul. Emma a décidé de retourner à la mosquée bleue, cette fois avec un sentiment différent. Elle était assise à l'intérieur de la mosquée, portant un simple hijab avec un sentiment de paix et de connexion. Elle a partagé qu'elle l'avait acheté dans un magasin local, et lorsqu'elle s'est prosternée, elle se sentait si proche d'Allah. D'une voix douce, elle a chuchoté, « Merci, Dieu, de m'avoir amené à cela. J'ai commencé une nouvelle vie en tant que musulman, qui n'était que comme un agent de bord, mais je vais maintenant apprendre et continuer à me battre, et j'espère que cette vidéo sera utile. »